Alors, chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Donc, la séance passée, nous avions travaillé ensemble sur le chapitre 7 qui était équation, inéquation, système. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre suivant qui est le chapitre 8. Donc, le chapitre 8 qui est probabilité. Donc, on va voir en grand 1, langage probabiliste. Donc, ce chapitre aussi est utilisé pour faire donc, les situations d'intégration. Donc, vous allez très bien suivre pour bien comprendre donc, le chapitre qui vient fréquemment donc, à l'examen. Donc, chapitre 8, probabilité. Chapitre 8, probabilité. Donc, en grand 1, langage probabiliste. Petit 1, épreuve ou expérience. Épreuve ou expérience aléatoire. Aléatoire. Donc ici, on a ce qu'on appelle langage probabiliste et en un épreuve ou expérience aléatoire. Donc ici, elle est une expérience dont le résultat n'est pas connu donc à l'avance. Donc ce sont des expériences ici que nous allons donc effectuer, mais le résultat n'est pas connu à l'avance. Donc on peut vous dire donc qu'une urne voilà, contient des boules donc de différentes couleurs, mais les boules donc sont indiscernables donc au toucher. Ça veut dire que si on met donc la main, on ne peut pas toucher une boule et savoir qu'elle est rouge ou encore que la boule est noire. Donc même chose si on met des billets de 10 000 ou encore de 5 000, donc des billets de 10 000 sur donc les billets, c'est marqué exemple 2021, 2022, 2024, 2025. Donc si on met la main dans l'urne et on ne peut pas toucher un billet et savoir que c'est le billet de 2021 ou bien le billet de 2022. Donc c'est sur ça on va donc travailler. Donc petit 1, épreuve ou expérience aléatoire. Donc elle est une expérience voilà, dont le résultat n'est pas connu. Donc le résultat n'est pas connu à l'avance. Le résultat n'est pas connu donc à l'avance. Donc ici, en petite épreuve, donc qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve donc est une expérience dont le résultat n'est pas, c'est comme un jeu que vous jouez, mais le résultat n'est pas connu à l'avance. Si c'est connu à l'avance, donc ça fait plus partie donc d'une épreuve ou encore expérience aléatoire. Maintenant, on va voir en petit 2, éventualité d'une expérience aléatoire. Donc, on va voir petit 2, éventualité d'une expérience aléatoire. Donc ici, éventualité d'une expérience donc aléatoire, elle est comment un résultat possible donc à une expérience. Donc l'éventualité ici est donc fait partie donc des résultats possibles. Donc lorsqu'on effectue donc une expérience. Donc elle est un résultat
Elle est un résultat possible. Un résultat possible à une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire. Donc, voici les termes clés que donc on est en train de voir pour pouvoir faire un exercice de probabilité. Il y a aussi donc ce qu'on appelle l'univers. L'univers d'une expérience aléatoire. Donc ici, c'est l'ensemble donc des éventualités donc de cette expérience aléatoire. Donc on le note oméga. Donc 3 univers. Univers, oui, d'une expérience. D'une expérience aléatoire. Donc l'univers ici d'une expérience aléatoire, donc c'est l'ensemble donc des éventualités donc de cette expérience aléatoire qu'on note oméga. Donc c'est l'ensemble des éventualités. L'ensemble des éventualités, oui, de cette expérience, aléatoire. Cette expérience aléatoire. On le note. Oméga est égal à oméga W1, W2 jusqu'à Wn où W1, W2 jusqu'à Wn sont les différentes éventualités. Les différentes éventualités. Ok, donc maintenant, on va passer maintenant au point suivant pour voir ce qu'on appelle événement d'une expérience aléatoire.